Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le setup est un peu différent, la lumière est un peu différente. Je suis pas chez moi quand je tourne cette vidéo. Je suis retourné pour des raisons professionnelles chez mes parents. Donc, du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo un peu imprévue, on va dire. Comme vous avez pu le voir à la miniature et comme vous commencez à le voir, aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture des Rois du Feu, le deck de structure. Alors vous allez me dire oui, mais Atlas 510, le deck est sorti il y a un an, on l'a déjà vu. C'est vrai que cette vidéo va plutôt plus s'orienter pour les nouveaux joueurs qui viennent de découvrir, Yu-Gi-Oh, ou se remettre un peu au deck. Pour tout vous cacher, pour rien vous cacher, plutôt, je me souviens plus trop d'ailleurs de ce qu'il y a dans ce deck-là. Je l'avais acheté pendant mon congé paternité il y a un an, donc je crois qu'il y a des très bonnes staples dedans. Et aujourd'hui, je vous présente ce deck-là. Pourquoi? Parce que le 10 octobre sort La Rage des Abysses, et dedans, j'ai vu qu'il y avait trois ou quatre nouvelles cartes d'ailleurs, Roi du Feu. Donc, je sais pas du tout ce que ça va faire, mais je me suis dit pourquoi pas vous représenter et vous représenter le deck. Je l'avais jamais ouvert, donc je me dis ça peut faire une petite vidéo sympa. Si jamais la présentation vous a plu et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un deck profile avec juste les trois decks de structure. Et puis pourquoi pas après comment récupérer le support qui va sortir. Je sais qu'avec le deck Seigneur Lumière ça vous avait pas mal plu, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà pour ce début de vidéo, pour cette intro qui est un peu longue. Donc j'avais déjà pré-déballé parce que je voulais vous passer ce petit moment de déballage. Donc on commence avec Roi du Feu Sacré Garonix, donc à savoir que ce sont des types feu et généralement des bêtes ailées, donc avec des principes de détruire des cartes le principe de pouvoir détruire ses propres cartes pour pouvoir s'invoquer. Voilà en gros ce que je sais sur l'archétype. Donc Roi du Feu Sacré Garonix, après Avatar Grand Roi du Feu Kirin, pardon. Donc ce sont des monstres de niveau 8, donc des types bêtes ailées, bêtes. Donc je crois que ça ce sont des nouvelles cartes. Derrière, on va avoir Avatar Roi du Feu Rangbali, donc bête guerrier. Derrière, Sanctuaire Roi du Feu, une magie continue. Derrière, la petite Xyz Éternité Garonix Yang des Rois du Feu, donc un Xyz de niveau 8. Je crois que celle-là elle permet de faire Raigeki, je crois, sur le terrain. Ça peut être intéressant. Derrière, Brûlure Céleste du Roi du Feu. Échelon des Rois du Feu. Hop. Roi du Feu légendaire Ponyx. Je crois que c'est cette carte-là qui est très très intéressante. D'ailleurs, c'était une nouvelle carte. Donc le petit monstre de niveau 1. Avatar Roi du Feu Garonix. Donc ça c'est une ancienne carte, il me semble. Ça, le petit Avatar Roi du Feu Barong. C'est sûr que c'est une ancienne carte. Si un ou plusieurs monstres Roi du Feu ou Roi du Feu face recto que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. J'avais regardé avant qu'il y ait le support Yubel, je trouvais que les avatars Roi du Feu, que les Rois du Feu combinaient très très bien parce qu'on pouvait détruire ses propres cartes et du coup pourquoi pas détruire un Yubel pour invoquer ses évolutions. Donc ça marchait plutôt bien. Je crois d'ailleurs c'était Volt qui avait fait une version sur Master Duel d'ailleurs qui marchait plutôt pas mal. Donc au début je voulais récupérer les cartes pour ça, mais finalement je trouve que le deck, les bêtes guerriers, les bêtes ailées, je trouve ça vraiment assez sympa comme archétype. Derrière, Avatar Roi du Feu Kirin. Derrière, le petit Blaster Maître des Dragons des Brasiers, qui est revenu en 2 exemplaires d'ailleurs à la dernière banlist. Le petit Burner, forcément le plus petit dragon. Bierman Capitaine Entraîneur, donc bête guerrier de niveau 8 aussi. Le petit Wolfbark Soldat Entraîneur, donc ça c'est une carte que je connais plutôt bien parce que dans les points du feu, je crois qu'il était joué aussi. Vous pouvez cibler un monstre feu bête guerrier de niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ouais, elle servait à sortir avec 6-4 roi du feu d'ailleurs. Enfin, point du feu, pardon. Derrière, le petit roi véritable Animazud, le volatile, en Wyrm. L'empereur de la flamme infernale. Le petit Kaiju, le petit Dogoran qui fait plaisir à récupérer. Il y avait pas mal de cartes, pas mal de staples finalement dans ce deck. C'était plutôt une bonne réédition. Mars l'embrasé.
Colosse Grand Feu, Bête Guerrier, le petit Phénix Sacré de Nephthys, donc là en commune, je crois qu'elle existe en secrète en ultra, et peut-être même en ultimate d'ailleurs. C'est vraiment une carte que j'apprécie énormément. Le Garde Royaux Tempête de Feu, qui permet de cibler 4 monstres pyro dans votre cimetière, mais j'en ai toutes les mains, et piocher 2 cartes. Je la joue pour recycler les cartes dans mon deck volcanique, c'est vraiment très pratique. L'Esprit des Flammes, Furet Escrime de Feu, pour burn l'adversaire. Hymniste en Feu, Alpha, le maître des bêtes, donc le petit Dogoran plus le petit Alpha, ça c'est vraiment une super carte. C'est la carte que je voulais récupérer pour rajouter dans mon deck Koala, donc je suis très content qu'il l'ait réédité. Bien sûr, le petit Uluberlu pardon, j'ai un peu de mal à parler, il est un peu tard quand je tourne cette vidéo, mais c'est Uluberlu et Oiseau de Verrouillage. Donc je crois que la dernière réédition en commune, c'était dans le deck Endymion, dans l'ouverture de 2019 que je vous avais fait sur la chaîne, je crois que c'est sa dernière édition en commune, donc c'est une carte qui avait une petite valeur quand même. Après, je crois qu'elle avait été rééditée dans Mago, mais honnêtement, très très content de la récupérer. C'est une très bonne carte de side. Assaut des Rois du Feu, Cercle des Rois du Feu, Explosion Infernale, Formation de Feu Tenki. Pareil, elle était sortie dans un Bataille de Légende en secret rare. C'est vraiment une carte qui est très très forte dans le deck. Le petit trou noir, toujours très sympa à récupérer. La transaction, forcément, vu qu'on joue pas mal de monstres de niveau 8, défausser un monstre de niveau 8, piocher de cartes, c'est gratuit. Héros des Abysses, Contre de la Cloche de Feu, Kurenai, Artiste de Feu spirituel, toujours des cartes pour burn l'adversaire, Destruction en chaîne, c'est une carte qui est jouée par Yugi, je crois, contre Jack Hunter pour lui paralyser une partie d'Exodia, je crois. Donc c'est assez marrant de la retrouver dans ce deck de structure. Après, le petit trou noir, l'hommage torrentiel, très bonne carte. Le petit jugement solennel qui fait énormément plaisir. Ouais, franchement, il y avait vraiment d'excellentes rééditions, et pour toutes les personnes qui reprennent Yu-Gi-Oh! Qui commencent, honnêtement, c'est vraiment un très bon deck à récupérer. Il y a énormément de staples. Et ben, on continue derrière avec une petite infinie éphémère. Franchement, l'acheter en x3, il y a énormément de cartes à récupérer, que ce soit les hommages torrentiels, les trous noirs, ou Alpha, les bêtes mythiques, ou même le petit Kaiju. Franchement, c'est vraiment une très bonne carte. C'est vraiment des très bonnes cartes à récupérer. Pierre d'absorption de puissance. Et derrière, on passe Roi Géant-Entraîneur. Donc 3 monstres de niveau 8. Celle-là, elle est assez osée et peut-être assez compliquée à sortir. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, piocher une carte et révéler-le. Puis si c'est un monstre, ajoutez 800 points de dommage à votre adversaire. Vous ne pouvez pas venir votre battle phase de vous activer cet effet. Donc c'est sympa, nous permet de piocher en plus de burn. Sympa. Derrière, Loup, Sinistre Diamant, 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Puis c'est un monstre bête guerrier ou bête ailé. Que vous contrôlez une autre carte sur le terrain, détruisez-les. Toujours très pratique. Derrière, la petite Ita, la fameuse Ita que j'ai rajoutée dans mon deck Salamangrande. Quand je vous en ai parlé quand j'avais fait les démonstrations, comment on jouait ce deck justement. Donc très bonne carte. Derrière, l'avatar Grand Roi du Feu, Caronix. Donc ça, c'était le boss monster du deck avant sa réédition. Et derrière, avatar du Feu, Arvata. Et il nous reste bien sûr le terrain, l'île du Roi du Feu, carte très importante et emblématique de ce deck. Donc voilà pour la petite présentation rapide du deck de structure. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est plutôt une vidéo qui va être utile pour les nouveaux joueurs. Si vous avez déjà vu le deck, inutile de me dire dans mes commentaires, oui Atlas, ta vidéo elle sert à rien, ça fait un an que le deck est sorti, mais c'est vraiment pour les nouveaux joueurs, et en tout cas moi ça me fait un petit kiff de vous présenter ce deck en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo, à bientôt.